Tout à l'heure, Madame Le Pen, vous vous êtes donné à bon compte le beau rôle à propos de l'égalité entre hommes et femmes. Et ce qui nous séparera, nos deux courants, depuis toujours et pour longtemps, c'est que nous nous sentons, nous les militants de l'égalité humaine, par-delà toutes les différences. Et tout à l'heure, au hasard d'une question, vous déclarez oui, je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais Madame, la première égalité, et vous le savez, c'est de pouvoir disposer librement de soi, de son corps. Or vous êtes pour supprimer le remboursement par la sécurité sociale de l'interruption volontaire de grossesse. Ce qui signifie que ce droit qu'aujourd'hui vous ne combattez plus, il n'y a plus un seul bulletin de vote dans notre pays contre le droit à l'avortement. Mais vous voulez le réserver seulement à celles qui en ont les moyens. Je dénonce cette hypocrisie. Votre réponse, Marine Le Pen. D'abord, M. Pujadas, j'aimerais quand même vous dire quelque chose, parce que c'est un peu facile. Je voudrais vous dire que moi que vous voulez parler. Les Français attendent un débat serein et constructif lors de cette élection présidentielle, parce que les enjeux qui sont ceux de notre pays sont extrêmement importants. Or, en organisant ce débat, vous ne répondez pas aux attentes des Français. Vous ne les entendez pas. D'ailleurs, on se pose la question de savoir s'ils vous intéressent, à part peut-être pour l'audimat qu'ils apportent. Parce qu'on voit bien que ce débat a été organisé uniquement pour une logique commerciale. Vous êtes un peu le Paul Amar des temps modernes. Hein. Vous auriez pu nous donner peut-être une paire de gants de boxe. D'ailleurs, M. Mélenchon a tout de suite parlé de combat de boxe, de me traîner, je crois, d'un bout à l'autre du ring, avec ses dents peut-être. Et vous êtes tombé dans cette politique spectacle, dans cette politique vous voulez pas me répondre? Vous allez faire durer ça combien de temps? Qui est profondément... je suis là. Attendez, Jean-Luc Mélenchon. Quand vous tombez sur un contradicteur qui n'est pas complaisant, c'est fini, hein, vous n'êtes plus là. Vous. Profondément... Attendez, Jean-Luc Mélenchon, laissez parler Marine Le Pen, puis moi je dirai un mot également. D'accord. Déshonorant. Parce qu'on est aussi sur le service public. Et que imposer un adversaire à quelqu'un qu'on invite dans une émission, ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais fait, contrairement à ce que vous avez pu dire, vous ou votre patron. Et je trouve qu'une fois de plus, c'est une méthode qui m'est réservée. On sait comment s'est passé la première des paroles et des actes. D'ailleurs, là aussi, il y a eu une méthode qui m'a été réservée. Après, on a changé les choses. Alors, je vous réponds. Monsieur Mélenchon... Permettez-moi de dire un mot, ne serait-ce que pour nos téléspectateurs. C'est pas un débat avec nous, je m'adresse... Je veux bien débattre avec vous, monsieur Pujadas. Non, je ne vous invite pas à débattre avec moi. S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Il ne se passera rien de grave. Laissez-moi simplement, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, laissez-moi simplement dire quelques mots à nos téléspectateurs. Ce n'est pas à vous que je réponds, je n'ai pas du tout l'intention de débattre avec vous. Je dis simplement qu'il n'y a eu aucun traitement différent qui vous avait été réservé. Jusque-là, tous les candidats à la présidentielle qui se sont assis à votre place ont accepté de débattre avec les contradicteurs que nous avions choisis sans qu'il n'y ait aucun problème. D'autre part, vous nous avez exprimé votre souhait de débattre avec un représentant de l'UMP. Il se trouve que c'était aussi dans nos projets. C'est ce qui a été fait. Je crois que ce débat était de bonne tenue. Je ne pense pas que cette émission vise la publicité. Je crois que le niveau des débats que nous avons eus jusqu'à présent le montrait amplement. Si vous voulez répondre à Jean-Luc Mélenchon. C'est pas vrai, mais c'est vrai que c'est une belle affiche. Hein. Mélenchon, Le Pen, va y avoir du sang. C'est un débat intéressant. C'est pas obligé si vous avez une réponse, Madame Le Pen. Il y aura des arguments. Ça, je vais vous dire, Monsieur Pujadas. Prenez au sérieux les gens qui nous regardent, Madame. Et ça, je vais vous dire, Monsieur Pujadas, je trouve encore une fois que parce qu'on est sur le service public, c'est indigne. Alors, Monsieur Mélenchon, je veux dire pourquoi ce débat n'a pas de sens. Ce débat n'a pas de sens parce que d'abord, vous n'êtes pas du tout au même niveau électoral que moi, et c'est la raison pour laquelle je vous ai battu aux européennes, vous aviez un siège, c'est votre numéro 2, je l'ai battu à plat de couture. Quant à le point où je suis dans les sondages aujourd'hui, c'est le score qu'a fait votre père la dernière fois. Prenez-moi de moins haut, s'il vous plaît, car la surprise va être extrême pour vous bientôt. Marine Le Pen va vous répondre, on va essayer de garder à ce débat la même tenue qu'il y a eu dans le précédent. Comme je suis dans le trio de tête, bon, j'aurais bien aimé, évidemment, seul capable pour l'instant, en tout cas, d'être au second tour de cette élection présidentielle, pouvoir débattre avec ceux dont je pourrais éventuellement prendre la place au second tour, c'est-à-dire soit, évidemment, M. Hollande, soit M. Sarkozy. La deuxième raison, c'est, M. Mélenchon, votre attitude profondément anti-républicaine. Votre seule stratégie de campagne, depuis que vous avez démarré votre campagne, a été une succession quasi quotidienne, d'ailleurs, d'injures.
d'injures violentes, d'ailleurs, avec la violence qui vous caractérise. Attendez, laissez-la terminer, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. C'est ainsi que le 18 janvier, lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-démente, de ça vous laisse une bonne moitié. De vampire. S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, on laisse terminer Marine Le Pen. Le 8 février, Marine Le Pen, que vous êtes bête. Que le 31 février, la malheureuse Marine Le Pen qui va d'une stupiditude à l'autre. Stupidité. Le 19 février, je vais vous pourrir la vie jusqu'au dernier jour. Pas la campagne, hein, la vie. Je vais vous pourrir la vie. N'exagérez pas, madame. Ce matin ou hier, un grand dérangement mental qui serait évidemment... Votre névrose contre les étrangers est un grave problème. Je ne compte pas le terme de barbare, de fasciste, qui d'ailleurs fait l'objet d'une poursuite devant le tribunal correctionnel. Eh ben, on va voir. De spécialement malfaisante, ou l'appel au nettoyage politique, qui m'a fait penser, moi, au nettoyage ethnique, d'ailleurs, qui, d'ailleurs, a poussé un grand nombre de militants de M. Mélenchon à venir attaquer mes meetings. C'est faux. Et m'empêcher de parler par la violence, comme ils l'ont fait lors de l'invitation qui avait été lancée par des étudiants à Dauphine, où je n'ai pas pu aller m'exprimer, puisqu'ils avaient, par la violence, envahi Dauphine. Comme ça a été le cas aussi en Seine-Saint-Denis, où ils ont blessé une journaliste en lançant des pierres. Elle a été blessée à la tête, les forces de police ont dû intervenir, etc., etc. Alors, je vais vous dire, M. Mélenchon, si vous m'aviez insulté moi... madame, quand vous me parlez. Si vous m'aviez insulté moi, je m'en moquerais. Parce que franchement, en termes d'insultes, vous voyez, j'en ai reçu tellement avec la vie que j'ai eue, que franchement, ça m'est complètement indifférent. Mais en m'insultant, vous insultez des millions de Français. Et pire que tout, monsieur, vous insultez 40% d'ouvriers qui s'apprêtent à voter pour moi. Et ça, monsieur Mélenchon, c'est impardonnable. Voilà. Alors la troisième raison, excusez-moi parce que j'en ai trois, de ne pas vouloir débattre avec vous, c'est que vous n'êtes pas un vrai candidat. Ben non, puisque vous avez d'ores et déjà dit que vous alliez faire voter pour monsieur Hollande. Par conséquent, moi, je débat avec des candidats à la présidentielle, pas des candidats à des postes de ministre qui vont appeler au deuxième tour à faire voter pour quelqu'un qui a dit qu'il n'y avait rien à craindre de sa politique, puisque il participait d'un mouvement qui avait libéralisé l'économie, privatisé, ouvert l'économie à la finance, aveu qui a été fait par M. Hollande. Lors d'un article. Il est peu probable que vous convainquiez qui que ce soit en ce moment. Donc, si vous voulez, moi, comme je pense que je peux éventuellement expliquer ici, profiter de cette invitation qui m'est faite, d'expliquer pourquoi vous êtes une imposture dans cette élection, mais je ne débattrai pas avec vous parce qu'il n'y a pas... Ou est-ce que vous n'êtes pas en état de contrôler le débat? Parce qu'il n'y a pas de débat républicain. Peut-être c'est vous appelez un débat, monsieur. Calme, Marine Le Pen termine et vous allez parler. Cette femme va parler comme un moulin pendant combien de temps? S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, elle va terminer et vous allez parler. Oh, je ne crois pas qu'elle terminerait. Vous voyez terminez Marine Le Pen, s'il vous plaît. Avec M. Mais madame, Mélenchon, pour qu'il y ait un débat, il faudrait que vous arrêtiez de parler, sinon on n'entend que vous. Je suis heureuse que les téléspectateurs, qui déjà n'étaient pas dupes de la capacité de M. Mélenchon à débattre, puissent avoir l'aveu d'un comportement que je considère comme juste inadmissible à l'égard des Français. Jean-Luc Mélenchon. Ça y est? Vous n'avez pas autre chose de plus à rajouter sur le sujet? Moi, je vous ai posé une question concrète, madame. Votre mépris me laisse indifférent. Vous ne m'impressionnez d'aucune manière et j'ai en effet l'intention de combattre votre infâme parti et votre infâme politique partout où je le pourrai. Voyez-vous, je vous ai posé une question, mais vous ne me répondez pas. Parce que vous êtes une double hypocrite. Premièrement, vous réservez l'interruption volontaire de grossesse uniquement à ceux qui peuvent payer. Mais deuxièmement, vous n'osez pas dire que dorénavant, vous avez fini par comprendre que cette interruption volontaire de grossesse, plus personne ne s'y oppose, alors que pendant 38 ans, le Front National nous a fait la guerre sur ce sujet. Et maintenant, je vais vous montrer qu'en dépit des apparences, non pas avec mes mots, mais avec les vôtres, vous dites une chose et vous en faites une autre. Sur la question de l'égalité homme-femme, je ne vous lâcherai pas, car vous êtes une illusion et une imposture. Voici ce que vos amis ont présenté comme amendement au budget du Conseil régional du Rhône.
Sur les plans physiques, émotionnels ou intellectuels, les hommes et les femmes ne peuvent pas être égaux. Alors, madame, vous condamnez ces propos, je suis sûr, après ce que vous avez dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous-même, lorsque vous siégez au Parlement européen, vous votez contre les textes qui réclament l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pas plus tard que le vote qui a eu lieu, les députés du Front National, au mois de février, ont voté contre la phrase suivante. La violation des droits des femmes en matière de santé sexuelle et génétique est une violation des droits de l'homme. Vous avez voté contre. Vous voyez, voici un exemple, pas vos grandes phrases, vos grands numéros et vos postures, des choses concrètes. Au moment où il faut prendre une décision, vous ne prenez pas la décision pour l'égalité. Vous prenez la décision pour l'inégalité. Voilà ce que vous êtes, sur tous les sujets. Et oui, vous avez en face de vous une force qui est sans concession, le Front de gauche. Et nous n'utiliserons pas des mots fleuris pour vous attaquer. Madame, si vous voulez me donner des leçons de maintien en tant que candidat à l'élection présidentielle, je vais vous dire une chose. Vous auriez dû, dimanche dernier, vous lever et sortir quand l'infâme président de votre parti a osé citer Robert Brasillac, parce que le poème qu'il a cité était celui d'un collabo et d'un homme qui a osé dire qu'il fallait ramasser en bloc les juifs et leurs petits. Vous auriez dû vous lever et sortir. Parce qu'en France, on ne parle pas comme ça. Et un collabo, quoi qu'il ait écrit, reste un collabo et un assassin. Voilà, madame, ce que vous auriez dû faire. Alors après, le reste, semi-démente qui vous laisse quand même une bonne moitié, ce n'est rien à côté de ça. Alors on va prendre les choses dans l'ordre si vous voulez. L'avortement. Non mais, monsieur Pujadas, j'ai expliqué que je ne débattrai pas avec monsieur Mélenchon. Alors qu'est-ce que vous faites là? Ou alors peut-être... Attendez, laissez-la parler. C'est mon émission. Eh bien alors parlez avec moi, je suis en face de vous. Deux conditions. Alors, allez, monsieur Mélenchon va faire quelque chose, parce que, après tout, si... Allez, on va parler du salaire parental. À deux conditions. Si monsieur Mélenchon, vous présentez aujourd'hui vos excuses aux Français, aux millions de Français qui votent pour moi... À quelqu'un qui applaudit à tout rompre Robert Brasillac, vous pouvez attendre toute la nuit. Et aux 40% d'ouvriers que vous avez insultés. Là, peut-être je débattrai avec vous. Ou alors... Et puis, alors, c'est cumulatif, hein, permettez-moi. Si vous prenez l'engagement solennel sur votre honneur de ne pas appeler à voter pour monsieur Hollande au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ah, madame, mais je vais vous expliquer quelque chose qui concerne vos 40% de prétendus ouvriers. Figurez-vous que toutes les statistiques montrent que la moitié d'entre eux votent pour le candidat de gauche, le mieux placé au deuxième tour. Par conséquent, vous n'avez pas de reproche à me faire. Mais je vais vous dire une bonne chose. Nous, les gens de gauche, depuis un siècle et demi, au deuxième tour, quel que soit celui qui arrive devant, tous les autres se désistent pour lui. Par conséquent, si c'est moi, Hollande se désistera pour moi. Si c'est Poutou, nous nous désisterons pour Poutou. Si c'est Joly, nous désisterons pour Joly. Et croyez-moi, il n'y aura jamais une faille entre nous pour vous mettre la pilée que vous méritez. Alors, Marine Le Pen. Vous m'avez entendu, madame? Voilà ce que je déclare sur l'honneur. Voilà. Nous ferons tout pour, premièrement, battre M. Sarkozy et vous battre vous. Et d'ailleurs, vous ne servez à rien depuis 40 ans qu'à distiller de la haine. Voilà tout ce que vous faites. Voilà la seule utilité. Regardez-moi quand je vous parle, madame. Vous pouvez tout de même accepter ça. Vous n'êtes pas un vrai candidat, monsieur. Donc, je ne suis pas un vrai candidat. Je ne débat pas avec vous. Regardez le mépris. Vous allez madame, c'est dans les urnes qu'on va voir qui est le vrai candidat. C'est dans les urnes qu'on va le voir. Ce n'est pas à vous de le décider. Alors car lorsque j'aurai déposé ma candidature, eh bien, je serai le candidat de ce Front du peuple. Bien. Et c'est vous qui allez retourner dans votre tanière, comme vous le faites depuis 40 ans, car vous ne servez absolument à rien, ni au premier, ni au deuxième tour. Est-ce qu'on peut faire baisser un peu la pression ?